Quand on voyage sur une autoroute, les noms des villes, des villages et des sorties défilent sous nos yeux et parfois n'accrochent même plus notre attention. Au détour d'une pause sur une aire ou en surplomb du ruban de bitume, notre regard est attiré par une forme surprenante, parfois monumentale, parfois singulière. C'est alors que notre trajet s'interrompt pour d'autres découvertes. C'est une sculpture spectaculaire qui a déjà attiré votre regard si vous circulez près d'Aix-en-Provence. Une sculpture de métal en forme de V, un V triomphant situé à la jonction des autoroutes A8 et A51. Cette œuvre, on la doit à l'artiste franco-hongrois Victor Vasarely. Le plasticien père de l'art optique est né à Pécs en Hongrie en 1906. C'est lui qui a inventé ce genre nouveau, basé sur l'illusion visuelle. Très connu pour ses cubes et ses ronds colorés d'aspect psychédélique, Vasarely a également réalisé des œuvres monumentales, comme ce V, qui se dresse depuis 1976 au bord de l'autoroute. Celui qui en parle le mieux, c'est le gardien de l'œuvre de Victor Vasarely, Pierre Vasarely, son petit-fils. À Aix-en-Provence, il dirige la fondation dédiée aux œuvres de son grand-père. Ce V représente effectivement beaucoup de choses. Représente le V de Vasarely et également la Sainte-Victoire, le V de la Sainte-Victoire de Cézanne, puisque cette montagne qui se trouve donc à quelques kilomètres de la ville est un élément symbolique très fort pour le territoire. Le V de la Victoire aussi, puisqu'on a souvent traduit son prénom Dieuze en hongrois par Victoire, par Victor. Alors, le matériau qui a été utilisé pour cette réalisation, c'est du métal émaillé, de l'aluminium anodisé. Donc c'est un matériau très, très noble, très résistant, qui permet d'être effectivement en plein air et qui, depuis toutes ces années, a subi à la fois les fortes températures comme les très froides de l'hiver. Il a fallu à l'entreprise qui a eu le marché, on va dire plus de 8 mois, 9 mois, pour la réalisation des éléments en aluminium anodisé. Hors travail de recherche de l'artiste. Donc l'usinage a pris effectivement près d'une année. Donc dès 1973, ce projet a vu le jour aux confins des deux autoroutes en construction entre la voie Lyon-Nice et celle qui viendra un tout petit peu plus tard entre Marseille et les Alpes, et bien d'imaginer une sculpture signale, une œuvre monumentale qui puisse symboliser ce bâtiment résolument contemporain à l'époque qui était sur l'autoroute. Au départ, ce V a été conçu pour faire connaître au plus grand nombre l'œuvre de Victor Vasarely. Dans son prolongement se trouve la fameuse fondation visible depuis l'autoroute. Située à cet endroit, ces cubes en noir et blanc forment un ensemble architectural étonnant, une œuvre d'art à part entière. Le fait qu'elle soit positionnée à cet endroit était un élément fort, encore une fois en termes de visibilité, aussi fort que peut-être le bâtiment en tant que tel, puisque lorsque l'on passe sur l'autoroute, on a ce défilement de ces cubes, de ces formes noires et blancs qui s'alternent et qui font qu'on a cette sensation de vitesse ou de jeu sur la rétine que l'on voit très très bien lorsque l'on est dans ces salles de la Fondation ici à Aix-en-Provence. Donc un vrai projet de mécène où pour la première fois au monde, un artiste décidait d'affecter toute ou partie de sa fortune personnelle à un objet d'intérêt général. De son vivant, une centaine d'œuvres seront réalisées dans l'espace public. Et c'était vraiment le choix de Victor Vasarely que de dire qu'il était important de faire descendre l'art dans la rue, de donner à voir au plus grand nombre, et notamment à des gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir les moyens financiers, de rentrer dans un musée, dans une fondation, dans une galerie. Cette capacité à proposer à tout individu de voir de l'art, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important à considérer. C'est dans cette ambition de rendre l'art très visible que Vasarely a également réalisé l'hommage à Georges Pompidou, un portrait de l'ancien président dans le hall du Centre d'art contemporain qui porte son nom.
Vasarely est aussi à l'origine de la modernisation du logo de la marque Renault en 1972 ou encore des fresques de la gare Montparnasse à Paris. C'est une vocation absolument sociale et politique engagée que Vasarely a souhaité mettre en place, avec la capacité d'offrir au plus grand nombre à voir donc, des œuvres, et surtout à faire en sorte de montrer qu'il était possible pour un artiste d'interagir, de travailler avec les architectes, avec les urbanistes. Victor Vasarely est décédé en 1997, laissant derrière lui plusieurs centaines d'œuvres singulières. Leur caractère hypnotisant a le pouvoir de ne laisser personne indifférent. Kilomètre Art, c'est un voyage à la découverte ou à la redécouverte de ces œuvres qui rythment le trajet sur autoroute. Parfois méconnues, bien que familières, ces curiosités valent le détour. Soit parce qu'elles évoquent des souvenirs de voyage, en famille ou entre amis, soit parce qu'elles nous permettent cette plongée inattendue dans l'art, dans la science ou dans l'histoire.